Bonjour, bonjour. Il fait froid, j'ai un pull, on n'est plus du tout en été, donc je pense que c'est le moment idéal pour vous parler de mes produits de l'été. Ceux que j'ai découverts, ceux que j'ai aimés, et ceux qui ont le mérite d'être là. Dans un premier temps, qui dit été dit soleil. Et donc il faut s'en protéger. Cancer, c'est pas ouf apparemment. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir de l'eau solaire. C'est pas de l'eau. Définitivement, c'est pas de l'eau, c'est de l'huile. Parce que mon calcul était le suivant. Je me maquille, je suis Mimi. Mais je veux absolument pouvoir remettre du solaire de temps en temps. Donc, l'eau solaire, je me pchite un peu le visage et après, je suis protégée du soleil tout en étant Mimi. Non, ça marche pas comme ça. C'est de l'huile. Vraiment, faut arrêter de dire que c'est eau solaire, très haute protection. C'est de l'huile. C'est-à-dire que tu peux te pchiter le visage, t'auras juste la gueule huileuse, comme si tu sortais d'un bain de friture, vraiment. Donc, elle est bien, elle protège du soleil. Mais faut pas dire que c'est de l'eau solaire, vraiment. Je veux de l'eau solaire, hein. J'aimerais beaucoup, ça en est pas. En plus, elle pique les yeux de ouf. Parce que moi, j'ai essayé en me pchitant le visage, je me suis dit, bon, c'est une texture huileuse, ça va pas rester. Déjà, ça reste. Et ensuite, ça finit par vraiment piquer les yeux, mais si t'es maquillée, franchement, après, le résultat, c'est œil de panda magnifique. En revanche, toujours de chez Caudalie, j'ai découvert le stick solaire. Et franchement, pourquoi on n'a pas inventé ça avant? C'est tout petit, ça prend pas de place, tu peux te ressolérer le visage. Bon, faut pas être maquillée, ok. Mais sinon, c'est génial, vraiment, il faut... C'est très bien. C'est un peu gras, je trouve, mais bon, faut quand même que ça accroche. Non, franchement, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré ça. Donc voilà. En plus, c'est super cher. Ça m'a coûté genre 10 euros. Ça coûte super cher, ça coûte 20 balles. 20 balles pour que ça tienne même pas ses promesses. Les promesses que j'espérais qu'il tienne, qu'il avait pas faites. Mais 20 balles pour acheter de l'eau solaire qui est de l'huile. L'huile solaire garnie, ils en font depuis des lustres. Faut arrêter. Donc, non, mais ça oui. Qui dit soleil dit il faut boire. Parce que ça évite de mourir. Je déteste l'eau. J'aime bien l'eau, tout ça, hein, vraiment. Mais l'eau plate, j'aime pas du tout. L'eau plate, c'est super ennuyant. L'eau plate, on se fait chier. Et éventuellement, l'eau gazeuse, j'aime bien. L'eau aromatisée, j'aime bien. Tout ce qui n'a pas le goût de l'eau plate, j'aime bien. En hiver, c'est facile, je bois du thé. Mais en été, il fait chaud. Et en été, j'ai pas envie de boire du thé chaud. J'ai donc découvert les infusions à froid. Là, c'est les Twinings. J'en achète un peu de toutes les marques. Mais les Twinings sont plutôt bons. Petite préférence pour pêche passion, parce que j'adore la iced tea à la pêche. Vraiment, c'est très bon. Donc franchement, c'est pas mal. Ça me permet de boire toute la journée, ça me permet de boire tout court, en fait. Une gourde d'eau, j'y touche pas. Une gourde d'eau aromatisée, ou d'eau pétillante, je la bois beaucoup plus rapidement, ce qui me permet de pas être complètement déshydratée. Et à propos d'être complètement déshydratée, j'ai entendu parler par Ninaturel des pastilles Hydratis pour optimiser l'hydratation. Donc j'ai les citron fleur de sureau et goût neutre. Franchement, c'est pas ouf, hein. Moi je les bois que avec ça, parce que sinon le goût je peux pas. J'aime pas du tout. En plus, je trouve qu'il y a un arrière-goût d'efferalgan effervescent, j'aime pas du tout. Mais j'ai pas non plus remarqué grand chose. Franchement, peut-être que c'est bien. Je vais les finir, je suis pas sûre d'en racheter. Mais j'ai pas remarqué que ça boostait particulièrement mon hydratation, que j'étais mieux, que j'étais moins bien. Mais apparemment c'est bien. J'ai entendu beaucoup de très bons avis, notamment des naturels qui en rachètent et tout ça, mais moi je sais pas si je rachèterais. Sinon en vacances, et particulièrement sur le trajet des vacances, on part souvent en voiture, j'aime bien faire des masques pour le visage. Vous savez les sheet masks là, comme ça, on applique, on a l'air con, mais on a le visage qui est bien hydraté après. Moi j'aime beaucoup ça. Comme je suis un boulet, j'ai oublié les miens. Généralement je prends ceux de chez Garnier, ceux-là. Je les aime bien, ils sont très confortables, ils sont très faciles à mettre. J'aime beaucoup. Mais comme je les avais oubliés, je me suis dit, on va chez Lidl pour faire des courses, c'est le magasin le plus proche. Je vais en acheter d'autres. C'est pas grave, un masque en tissu, c'est un masque en tissu. Alors déjà, on appréciera l'ADA similaire. Mais ensuite, le produit, bon, il fait son taf, hein. Mais le masque est désagréable. Le tissu choisi pour faire le sheet mask est vraiment rêche, il est vraiment... il se met pas facilement, il est rigide, c'est pas agréable. Donc je vais les utiliser, mais franchement...
Ce chez Lidl, j'aime pas du tout. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que dans la voiture, je mets mon petit masque, je m'endors, je vois pas passer une partie du trajet, et après, je me réveille, j'ai la peau qui est toute hydratée, toute belle. Bah, ça marche, hein, mais... Ils sont pas agréables, franchement. Niveau masque, j'aime bien aussi prendre de ces masques-là, comme ça. Donc là, c'est Yves Rocher, mais peu importe la marque, vraiment. Donc c'est des masques que je glisse dans ma trousse de toilette, que je finis, et que au pire, s'ils sont pas très vides, c'est pas grave si je les jette. C'est juste que j'aime bien, avant la douche, me faire un petit masque. Je laisse poser et je rince tout sous la douche. C'est vraiment une routine que j'aime bien. Là, c'est le masque oxygénant à la micro-algue. J'en achète régulièrement, mais franchement, rien ne vaudra jamais un masque au miel. Vraiment, prends du miel, de préférence bio, clean, tout ça. Tu tartines la tronche avec, tu le gardes le temps que tu veux, à la fin, ta peau. Franchement, masque au miel. Je ne jure que par le masque au miel. Toujours parce que je suis un boulet, j'avais oublié mon nettoyant pour le visage. Donc, quitte à aller chez Lidl, j'en ai acheté un. C'est le gel lavant exfoliant quotidien. Nettoie les pores en profondeur, matifiant et rafraîchit la peau. C'est un exfoliant à grains. Je les ai trouvés assez gros, il n'y avait pas de grains très fins. Et donc franchement, il suffit de pas appuyer beaucoup pour pas que ça exfolie trop. Je l'ai bien aimé. Il faisait son travail. Franchement, je crois pour 2 ou 3 euros, franchement... Très bien quand on oublie le sien. Après, bon, c'est un nettoyant visage. En revanche, des pépites que j'ai trouvées après avoir été convaincue par la Super Bébé. Franchement, elle est très bien. Je me suis dit, je vais tester une base de chez Herborian, parce que j'aime bien avoir au moins la base et le fond de teint de la même marque. Je me dis qu'ils sont en meilleure synergie. Je me suis dit que je vais tester la base de teint. Franchement, pépite. Elle est très très bien. Elle accroche bien, ça tient bien, ça reste mat. Je fais pas de retouche dans la journée. Mon teint bouge pas, c'est vraiment génial. En revanche, le Super Bébé Concealer, c'est quoi ce truc? C'est pas plus clair que la teinte, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour illuminer. C'est beaucoup plus pâteux, je trouve que c'est moins couvrant que la Super Bébé. Franchement, faites tout votre teint avec la Super Bébé, le Super Bébé Concealer, oubliez. Je trouve le Super Bébé Concealer vraiment pas du tout pertinent par rapport normal, dans le sens où il est pas plus couvrant, il est pas plus clair, la texture, je la trouve pas particulièrement plus fine, enfin, non. En revanche, ces deux-là ensemble, pépite. Ça, je vais le finir, mais je le rachèterai pas. Une fois qu'on s'est mis tout ça sur la gueule, il faut l'enlever. Donc, moi je suis une adepte du démaquillage à l'huile, enfin du double démaquillage. Huile, eau ou gelée micellaire, et ensuite un nettoyant visage, comme le sien, que j'ai acheté parce que je suis un boulet. Sur les conseils de Disruptive Beauté, elle nous a parlé du Clinique Take the Day Off. Et du coup, je me suis dit, bon, on va tester, hein, voilà. Je suis allée à Sephora, j'ai pris la miniature à 10 € et j'ai racheté la grande après. Franchement, génial. Ça évite d'avoir à prendre une énorme bouteille d'huile. C'est un baume qui se transforme en huile dans les doigts. Ça démaquille très très bien. Ensuite, on se rince le visage, ça se transforme en lait, ça laisse pas le visage gras. Franchement, pépite. Donc merci beaucoup Disruptive Beauté pour cette superbe découverte. Et enfin, ma pépite de l'été. Vraiment, je suis contente d'avoir découvert ça. J'aime beaucoup Roger et Gallet. C'est une marque qui est liée à l'enfance, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert que pour l'été, pour ne pas avoir à se mettre de parfum à alcool sur la peau, ils avaient fait donc c'est juste un stick comme ça on applique sur la peau. Ça sent très bon, ça dure très bien. Et franchement, je suis très contente d'avoir découvert. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas plus de parfums. Franchement, s'ils en refont avec des parfums plus populaires, franchement, j'achète. Génial. En plus, ça tient dans le sac, on veut s'en remettre un petit peu parce qu'on a transpiré, c'est vraiment pépite. C'est tout pour mes produits de l'été en hiver. Je vous parlerai sûrement de mes produits de l'hiver en été du coup. J'ai un bureau à ranger. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt.